match et vous allez voir, c'est peut-être mieux que ce qu'ils se disent. On l'écoute. Luis Enrique est uno dei migliori allenatori da anni. Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années. Pas juste depuis qu'il est au PSG. Il a démontré que c'est un top coach. C'est évidemment une référence pour moi. Il a une matrice qui me plaît dans son jeu. Après, je ne le connais pas personnellement et je ne l'ai pas encore affronté. Mais j'apprécie la personne, la façon dont il se comporte. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Voilà pour De Zerbi qui tresse des louanges donc à Luis Enrique. Et Minero, est-ce que c'est un duel de coach avant tout? Est-ce que les stars aujourd'hui de ce classique, ce sont De Zerbi et Enrique? Pour moi. Je comprends qu'effectivement ça fasse partie du classico qu'on attend dimanche. Mais pour moi, là, ça va être surtout un duel d'effectifs. J'ai hâte de voir ces deux équipes avec ces deux nouvelles histoires. Parce que finalement, on a des effectifs assez jeunes des deux côtés. Et c'est ça que j'ai envie de voir. Après, cerise sur le gâteau, effectivement, deux coachs. Mais je résumerai vraiment pas la rencontre par rapport à ces deux personnalités. C'est un duel de clubs et d'effectifs pour moi en prio. Alors cela dit, Johan, moi j'entends ce que dit Émilie, mais ce matin, ça nous est presque apparu comme une évidence quand on disait qui on peut opposer. Voilà. Mais évidemment, ça prête à débat. La preuve, vous n'êtes tous pas d'accord avec ça. C'est quand même, on entend plus Luis Enrique que quiconque au PSG. Et De Zerbi, il est attendu comme le Messie à Marseille. C'est vrai, moi je dirais oui, parce que c'est vraiment deux coachs qui sont plus que deux coachs. C'est deux penseurs, deux ingénieurs, deux architectes, deux chercheurs. Et quand on voit déjà l'impact de De Zerbi quand même sur l'Olympique de Marseille, sur la Ligue 1, c'est quelqu'un quand même qui est adulé par beaucoup. Les plus grands coachs déjà ont dit le plus grand bien de lui. Il y a déjà une école de Zerbi quasiment. Et je pense que là, depuis le début, quand même, il n'a pas pu encore donner toute sa recette parce qu'il y a déjà eu, Camille, tu le disais, je crois qu'il y a quasiment eu autant de matchs que de défense. Il a dû quand même beaucoup bricoler. Il y a eu des absences. Il a dû faire déjà sans Merlin qui est extraordinaire en début de saison, qui s'est blessé. Rabiot, il vient d'arriver. Enfin, il arrive il y a quelques semaines. Mais le temps au foot, a priori, quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Marseille, franchement, et là, De Zerbi, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va peut-être nous inventer? Qu'est-ce qu'il va peut-être réussir à créer? Il nous a déjà fait rêver, quand même, et même fantasmer contre le match contre Lyon, où quand même, il y a les trois remplaçants, ce sont les trois buteurs, ce sont trois remplaçants. Il a même joué encore l'ultra offensive à la fin du match. Et t'as Luis Enrique. Luis Enrique, quand même, il est un petit peu sur la ligne de crête. Il nous déçoit, quand même, en Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qu'il va encore choisir? Le débat sur le faux numéro 9, il y a comme des postes. Et je trouve que là, ils ont une occasion rêvée, ces deux coachs, qui sont évidemment formidables, voilà. Mais peut-être pour mettre leurs pattes sur la Ligue 1, pour mettre la patte sur ce classico, pour mettre le feu. Et ça peut changer. Une décision de ces deux chercheurs, peut-être, va faire tourner dans un sens ou dans un autre ce derby. Et justement, Johan en parlait, De Zerbi qui aura trois choix très forts à faire. Première grande question, celle de l'avant-centre. Qui de Eli Wahi ou Neil Maupay? Neil Maupay qui ne doute de rien, avec son fort caractère, qui peut être un critère à double tranchant dans un classique. Pour Wahi, le match de Montpellier a peut-être été un déclic sur le plan mental, mais ce n'était que Montpellier, donc peut-être pas assez de confiance retrouvée pour Wahi. Autre grosse interrogation pour De Zerbi, celle des latéraux. Quant à Merlin, pas certain de postuler, selon les derniers mots aujourd'hui de l'entraîneur de l'OM. Brassier, lui, va bien. Du coup, il doit encore bricoler. En 8 journées, 8 défenses différentes alignées. Celle de dimanche soir pourrait avoir le même visage que celle de Lyon. On rappelle, c'était Murillo, Kondogbia, Balerdi et Brassier, même s'ils n'ont pas forcément de repères après le rouge de Balerdi en 5 minutes de match. Puis, que fait-on de Geoffrey Kondogbia, absent la semaine dernière à la Mosson après la naissance de son enfant? Il est de nouveau disponible, mais où? Parce que le trio du milieu semble très clair, Rabiot, Hojbjerg, Harit. Position de remplaçant de luxe, ou va-t-il être remis en défense? Ça, c'est une autre question que Roberto De Zerbi va répondre. Mais regardez, Leonardo Balerdi, lui, le capitaine, avait déjà sa petite idée sur Kondogbia en conférence de presse au micro de Nicolas Chebriand. Avec Geoffrey, je dois m'adapter parce qu'il est en milieu de terrain. Il a l'habitude de sortir un peu plus, d'aller chercher à son joueur. Et je dois être attentif et je dois faire attention à ça, non? Donc la composition de Roberto De Zerbi sera aussi scrutée pour voir ce classique dimanche soir. Bien évidemment, parce qu'il y a de ça aussi, Anthony. Les compos de Luis Enrique, de De Zerbi, alors surtout Luis Enrique qui est capable de changer, on ne met jamais une bonne compo en avant-match, nous, c'est notre jeu préféré. Avant de parler tout à l'heure du classique et des joueurs, ils prennent quand même tout l'espace, ils monopolisent l'espace, moi je trouve, ces coachs-là. Ah, je suis pas trop d'accord sur ce match-là parce que. De toute façon, vous serez pas d'accord avec moi. De toute façon, toute la soirée. J'ai bien compris que notre amitié va exploser ce soir. J'ai bien compris. Mais moi, ça me va. Hein. Tout va bien. Hein. Non, mais c'est vrai que en début de saison, j'aurais été d'accord parce que effectivement, quand on voyait les abribus avec les affiches de DAZN et quand on voyait les joueurs qui mettaient, on se disait oui, il vaut mieux mettre les entraîneurs parce que ça faisait pas très envie. Mais entre temps, quand même, il y a pour moi, si on doit vraiment personnaliser le classique de dimanche, moi, je le personnaliserais plus autour de Rabiot, qui pour moi est la figure centrale de cette soirée. Parce que c'est on a assez parlé quand même du Parisien formé au PSG qui va à Marseille
déjà, ça fait une tempête de part et d'autre. Et en plus, là, ça va être son premier vrai gros match à domicile. Et ça sera contre le PSG. Donc, pour moi, si je suis tenté vraiment de le centrer sur quelqu'un, ça sera lui, même si, évidemment, De Zerbi et Luis Enrique, c'est deux entraîneurs qui sont des chances pour la Ligue 1 et qui vont vraiment occuper des rôles centraux. Mais pour moi, c'est pas avant tout eux. Alors, on salue Faro qui est avec nous, qui dessine tous les lundis, tous les vendredis dans le DG. Il se moque un tout petit peu de Zerbi. J'aime beaucoup ce que fait Luis Enrique, même quand il fait n'importe quoi. Voilà pour Faro. Djibril, à vous maintenant sur ce duel de coach. Pour vous, ce sont les joueurs qui font d'abord un résultat, j'ai le sentiment. Oui, bah Eh ben voilà, je le savais, je le Un connais. joueur, il peut mettre sa technique, il peut faire sa tactique, il peut mettre sa patte tant qu'il veut, mais si les joueurs ne sont pas réactifs ou ne font pas ce que le coach a mis en place, sa patte, on ne la voit plus en fait. Et, Ouais, mais c'est à lui de savoir les mettre en ordre de marche. oui, mais pour moi, ça reste les joueurs qui font un entraîneur et pas le. Alors ça, c'est sur le terrain, mais au moins médiatiquement, en termes d'éclat. Avant, on nous disait, voilà, Rabiot, ça s'entend Ouais, complètement. Rabiot, Mais ouais. avant, il y avait des duels. Je veux dire, sans remonter à Dimeco Ginola, vous avez aussi des duels quand Ibra jouait contre certains. Bon, il y avait moins de stars que les Marseillais, il y en avait quand même. Pas évident d'en Gignac. trouver. Hein? Ibra, Gignac. Voilà, j'ai vu Gignac, par exemple, que les Marseillais, il y avait des. Non, mais là, le milieu marseillais il y a fait Barcola, presque plus Barcola. envie que le milieu parisien sur le niveau des stars. Ouais, tu le vois. milieu est beau, c'est vrai. Ouais, il y a Barcola d'un côté, il y a Rabiot de l'autre côté, même s'ils ne sont pas directement confrontés. Mais non, en tout cas, moi, ce n'est pas les coachs qui me font Et rêver, vous en mettez tout qui là à la question de Camille? Mopé ou Wai? cas. Ouais, moi. Ok. Ouais. Justement, ces joueurs, alors on va regarder un peu parce que il y a quand même des joueurs qui sont en forme cette saison. Et ce quatuor, eh bien, ce sont tout simplement les joueurs les plus impliqués dans les buts en Ligue 1 cette saison. Eh bien, ils seront tous les 4 sur la pelouse, en tout cas, ils seront en tout cas à l'Orange Vélodrome dimanche soir. Voilà, 2 Parisiens, 2 Marseillais. Donc ça veut dire aussi que le spectacle sera là parce qu'on aura tout simplement les joueurs les plus prolifiques en Ligue 1, que ce soit passe et but. Et ça, c'est une passe décisive de Candice pour le débat de tout à l'heure en fin d'émission sur qu'est-ce qui fait que ça va être un super classique. Et vous avez vos arguments. Pourquoi pas? C'est joueurs et buteurs. Ce soir, dans l'équipe du soir, vous avez rendez-vous avec Olivier Ménard et 2 invités de prestige, puisque Didier Drogba sera là, ainsi qu'Edouard Cissé, un spécial OM PSG. Ouais, avec Drogba, on parlera un peu du Ballon d'Or quand même. Donc ce soir, Didier Drogba, Edouard Cissé, spécial OM PSG. Et nous, pour ça, on a déjà Djibril en plateau. On a tous ceux qui en ont joué au moins, 85. Accumulé, hein, Djibril, je ne me permettrai pas. Allez, à tout de suite dans le DG avec le hat-trick. Qui est votre Ballon d'Or? Réponse dans un instant. Vini Junior, élu joueur de la semaine en Ligue des Champions après un triplé spectaculaire. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a brillé sur la scène européenne en réalisant une performance exceptionnelle contre le Borussia Dortmund lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Avec un triplé inscrit en seulement 30 minutes, le Brésilien a permis à son équipe de renverser la situation et d'arracher une victoire spectaculaire qui restera dans les mémoires. Cette prestation de haut niveau lui a valu le titre de astérisque joueur de la semaine en Ligue des Champions, une récompense décernée grâce au vote des fans sur le site officiel de l'UEFA. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid, dans un match décisif où le Real Madrid était mené et semblait à court de solutions, Vinicius Junior a pris ses responsabilités en enchaînant 3 buts impressionnants dans la dernière demi-heure. Ses accélérations foudroyantes, son sang-froid face au gardien, et sa précision ont été les ingrédients de ce chef-d'œuvre offensif. Le Borussia Dortmund, pourtant bien en place jusqu'à ce moment-là, n'a rien pu faire face à la montée en puissance du Brésilien. Ce triplé a non seulement assuré la victoire du Real Madrid, mais il a également confirmé une fois de plus l'importance de Vini Junior. Dans les grands rendez-vous européens, le vote organisé par l'UEFA pour désigner le meilleur joueur de la semaine a été un succès écrasant pour le Madrilène. En compétition avec des joueurs de talent tels que Takumi Minamino, Monaco, Rafinha, Barcelone, et Tijani Reinders, AC Milan, Vinicius Junior a largement remporté l'adhésion du public, soulignant l'impact de sa prestation et l'admiration qu'il suscite parmi les fans du football. Grâce à cette performance, Vini Junior continue de consolider sa place parmi les meilleurs attaquants du monde. Son influence grandissante au sein du Real Madrid, combinée à son talent indéniable, en fait l'un des joueurs les plus suivis de la compétition. Le Real Madrid, porté par un Vini Junior en pleine forme, peut désormais aborder la suite de la saison européenne avec une grande confiance. Ce triplé et cette récompense de joueur de la semaine ne font que renforcer l'image d'un joueur en pleine ascension, prêt à écrire de nouvelles pages dans l'histoire du club madrilène et de la Ligue des Champions.